السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Le jeûne est l'une des actions les plus méritoires chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Il en est ainsi car le serviteur qui jeûne le fait à la recherche de la satisfaction d'Allah, quand il se prive des choses qui lui sont tant aimées, que sont ses boissons, ses repas, ainsi que les désirs de sa personne. Il le fait pendant un moment où il en a tant besoin. Il a besoin de manger, de boire. Il est affamé et assoiffé. Et pourtant, il préfère la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la satisfaction de son être et de sa personne. Certes, son corps est affamé, son corps est assoiffé, mais pendant ce moment, son cœur se nourrit et son cœur s'abreuve en faisant ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. C'est une des raisons pour lesquelles le jeûne est l'une des actions les plus aimées d'Allah. On retrouve cela dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, d'après le noble compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال Allah, Allah a dit, كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام جنة إلى آخر الحديث. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, nous dit toutes les actions du fils d'Adam sont pour lui, exception faite du jeûne. Ce dernier est pour moi, et c'est moi qui va le rétribuer. Nombreuses sont les paroles prononcées par les gens de science en explication du sens de ce récit, parmi lesquels le fait que l'homme qui jeûne, que la femme qui jeûne, le fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, parce que le jeûne est une adoration, comme les savants le disent, où il n'y a pas d'ostentation. Ce n'est pas quelque chose qui est palpable ou visible. Certes, il est possible d'informer la personne que l'on jeûne en cherchant les éloges d'autrui et des gens. Mais le jeûne en soi-même, avant même d'en informer les gens, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Et donc, c'est une preuve de sincérité entre le serviteur et son créateur, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal l'aime énormément. Dans la suite du même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, c'est-à-dire par Allah, que l'haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur, cette odeur qui n'est pas appréciée par les gens, n'est-ce pas? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit concernant cette odeur que l'haleine qui se dégage de la bouche du jeûneur est plus bonne chez Allah que le meilleur des parfums. Elle est plus bonne, elle est plus belle chez Allah subhanahu wa ta'ala que le parfum à la meilleure odeur dans cette vie d'ici-bas. Ceci parce que le jeûneur a causé cette haleine parce qu'il adore Allah et parce qu'il répond à son ordre quand Allah tabaraka wa ta'ala lui a prescrit ce jeûne. Lorsque l'estomac se vide, cela monte dans la bouche du jeûneur et ça se ressent à travers l'haleine qui se dégage de sa bouche. Mais cette haleine qui paraît mauvaise a été causée par quelque chose de bon. Quelle obéissance à Allah! Eh bien, pour cette raison, Allah l'aime, malgré le fait que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Et ceci est un indice
montrant les mérites du jeûne. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble verset, dans son noble livre, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne. Cela montre qu'il a un grand mérite, puisqu'il l'a rendu obligatoire aux fils d'Adam, aux musulmans, aux croyants. Car il aime, c'est une action qui lui est tant aimée, subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit qu'Allah azza wa jal a dit « Kutiba alaykum », le jeûne vous a été prescrit, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jal l'a rendu obligatoire sous certaines conditions, bien sûr. Et il en a même fait un pilier de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé la communauté à jeûner avec abondance. Tout comme il y a le jeûne qui est obligatoire. De manière générale, le jeûne est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est tant aimé. Et si l'on pouvait jeûner un maximum de jours en dehors de Ramadan, cela ne serait qu'ajout de bonnes actions, dont les fruits seront récoltés le jour dernier. Mais Allah, par miséricorde, subhanahu wa ta'ala, nous a imposé un jeûne obligatoire seulement un mois pendant toute l'année. Pendant les 12 mois de l'année, il est bon de jeûner. Et c'est un acte recommandé. Mais particulièrement pendant Ramadan, ce jeûne devient obligatoire. Il représente un des piliers de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens peuvent donc ne pas jeûner en dehors de Ramadan, bien que le jeûne leur soit meilleur lorsqu'ils rencontreront Allah. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de jeûner le lundi et le jeudi, alayhi salatu wa salam, de chaque semaine. Il a encouragé également à jeûner 3 jours dans le mois. Il a également encouragé à jeûner le jeûne du Muharram, le 10. Il a également encouragé, sallallahu alayhi wa sallam, à jeûner le jour de Arafah, alayhi salatu wa salam. Le 10, c'était le jour de Ashura, pardon. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne délaissait pas le jeûne, si ce n'est que de temps à autre, il ne jeûnait pas, car il n'est pas bon, en dehors de Ramadan bien sûr, de jeûner tous les jours de l'année. Ce n'est pas quelque chose de bon d'agir ainsi. Il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait de longues journées. Puis, il lui arrivait également de rompre le jeûne et donc de ne pas jeûner, afin de montrer à la communauté que le jeûne est une bonne action, mais qu'il ne faut pas jeûner tous les jours sans jamais s'arrêter. Cela n'est pas quelque chose de bon à faire. De manière générale, le jeûne est une action aimée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire au jeûneur de corriger son intention quand il jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin de gagner ses faveurs qui découlent de cette adoration. La personne ne doit pas jeûner par coutume. Elle ne doit pas non plus jeûner parce que les uns et les autres parmi les gens le font. Alors, on doit le faire aussi, tout comme eux le font. On ne jeûne pas pour une question de santé. On ne jeûne pas pour écouter et recevoir les éloges des gens. Mais si l'on jeûne, ça doit être un acte voué à Allah exclusivement, à travers lequel on manifeste pour Allah subhanahu wa ta'ala notre statut de serviteur, d'adorateur,
d'esclaves volontaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûneur doit donc endurer les contraintes qu'il serait amené à ressentir au cours de sa journée de jeûne et se voir dans un bienfait immense et ne jamais se plaindre ou se dire que les journées sont trop longues et qu'il est pénible de jeûner, car en réalité cette pénibilité que le corps ressent est une nourriture pour le cœur et une récompense et un agrément du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il faut donc endurer le jeûne. Et il faut savoir également que ce jeûne qui est si méritoire chez Allah subhanahu wa ta'ala ne consiste pas simplement à s'abstenir des nourritures, boissons et désirs, mais c'est bien plus profond que cela. Le jeûne, c'est de s'abstenir de tout ce qu'Allah a interdit, de ne pas écouter ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas tendre l'oreille à la médisance, au colportage, ne pas tendre l'oreille aux instruments interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout au long de l'année, le musulman doit agir ainsi, mais encore plus quand il jeûne. Il doit jeûner physiquement et spirituellement. Il doit protéger sa langue et l'empêcher de prononcer ces choses si mauvaises que sont la médisance ou encore le mensonge. D'ailleurs, un des pieux prédécesseurs, dénommé Ubaydah as-Salmani rahimahullah, a dit « Ittaqu al-muftirain » Ittaqu al-muftirain al-ghiba wal-kadhib. Prenez garde, prémunissez-vous des deux choses corrompant le jeûne. Deux choses qui viennent corrompre ce jeûne et qui viennent lui enlever ou diminuer son caractère méritoire. Quelles sont ces deux choses? La médisance et le mensonge. Pour cela, Mujahid, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a dit « Khaslatani man hafidhahuma salima lahu sawmuhu al-ghiba wal-kadhib » Il existe deux mauvaises caractéristiques qui, si le serviteur s'en préserve, il aura alors préservé son jeûne. Puis il dit, elles sont la médisance et le mensonge. La médisance et le mensonge, qu'Allah nous en préserve, subhanahu wa ta'ala. Le serviteur qui jeûne doit aussi préserver son regard. Il ne doit pas porter le regard vers des choses qui déplaisent à Allah, comme le fait de regarder la personne du sexe opposé. Il ne doit pas regarder des choses qu'Allah n'aime pas. Et Allah est témoin que beaucoup sont les gens qui, pendant le mois de Ramadan, au lieu de passer leur temps dans des choses qui sont méritoires, dans le rappel d'Allah, dans l'écoute d'un rappel utile et profitable, dans la transmission d'un savoir aux biens, aux personnes, aux proches, eh bien, on retrouve beaucoup de gens qui, malheureusement, passent des heures et des heures devant la télévision à regarder des choses, des séries télévisées ou des émissions, des choses qui déplaisent à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui déplaisent à Allah, qui corrompent le cœur et qui font qu'au final, la personne n'arrive plus à tirer profit du rappel d'Allah et que la personne ne sache plus se nourrir du rappel d'Allah. Ne voyez-vous pas que beaucoup parmi les gens qui sont éprouvés par ces mots se retrouvent au final à ne pas supporter, à entendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel des ordres d'Allah. Par contre, si l'on parlait des choses futiles de cette vie d'ici-bas, même si ces mêmes personnes étaient fatiguées ou épuisées, elles n'éprouveraient aucune gêne à donner de leur santé, à endurer
parce que ce sont des choses aimées par leur âme. Voilà un indice clair de la maladie du cœur et de la poitrine. Si la personne ressent en elle ces choses-là, alors il lui incombe de faire le bilan de son âme, de rattraper ses fautes, de se réformer. Surtout quand on est pendant le mois de Ramadan. Les moments et instants qui passent sont si précieux, sont si valeureux, qu'ils ne doivent pas être perdus, gaspillés, je dirais même brûlés et détruits dans l'insouciance à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes dans un véritable champ de labour, où les graines des bonnes actions doivent être semées pour récolter les fruits le jour dernier. Il est possible qu'un jeûneur éprouve la faim, supporte la soif, les peines du jeûne et ses contraintes, et qu'il n'en retrouve aucune récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Peut-être qu'un jeûneur, il se peut qu'un jeûneur ne récolte de son jeûne que la faim et la soif. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Il se peut qu'un priant ne récolte au final de sa prière que les longues veillées, la fatigue physique qu'il a supportée quand il priait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui va jeûner Ramadan chaque année peut-être. Cette personne va retrouver Allah le jour dernier, pensant être récompensée. Elle verra qu'elle n'a aucune récompense. Pourquoi? Parce qu'elle a jeûné physiquement, mais pas avec son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle s'est abstenue d'avaler la boisson et la nourriture, mais elle ne s'est pas abstenue de faire entrer dans son cœur les péchés, les tentations, les désobéissances. Elle s'est abstenue de manger ce qui lui plaît, mais elle a ouvert la porte de son cœur vers la désobéissance à Allah. Elle arrive le jour dernier et ne trouve aucune action, aucune récompense pour ce jeûne. Puisse Allah nous en préserver. Subhanahu wa ta'ala. Il y a donc des choses qui viennent corrompre la récompense et annuler les mérites de ce jeûne, qu'Allah nous en préserve. Le jeûne est une adoration sublime et immense. Et le jeûneur doit délaisser tout ce qui ne s'y est pas aux jeûnes et aux jeûneurs. À l'image de la personne qui accomplit le hajj ou la umrah, ou à l'image de la personne qui entre en prière. Ces deux personnes, lorsqu'elles entrent dans ces deux adorations que sont le hajj, la umrah ou la prière, elles doivent respecter des interdictions de choses qui initialement leur étaient licites. Quand tu entres dans la prière, tu n'as plus le droit de parler, ni rire, ni manger, n'est-ce pas? Quand tu es dans le pèlerinage, pendant l'état d'ihram, de sacralisation, tu n'as pas le droit de couper les cheveux, par exemple, de te parfumer, et d'autres choses encore. Et ceci jusqu'à la fin de l'action. Il en est de même pour le jeûne. La personne qui jeûne doit respecter les prescriptions d'Allah, les ordres d'Allah, et délaisser ses interdits. Même si, quand elle ne jeûne pas, elle doit respecter ses ordres et délaisser ses interdits, mais à plus forte raison pendant qu'elle jeûne. À tel point où, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'on est insulté et provoqué alors que l'on est en état de jeûne, nous devons répondre comme nous le retrouvons dans le hadith: فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ. Si quelqu'un le provoque et cherche à l'insulter, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ. Qu'il réponde: je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne.
Subhanallah, la personne t'insulte et tu te dois de patienter et lui répondre que tu es en état de jeûne. Que dire alors d'insulter quelqu'un si tu ne dois pas répondre à la personne qui t'insulte? Cela te montre que le jeûne doit être respecté. Le jeûne doit être magnifié, respecté et considéré par le croyant. Il doit en prendre soin et veiller à ne pas l'entacher par tout ce qui vient le corrompre, à l'image d'un vêtement. Un vêtement que l'on porterait notamment pour s'embellir ou se réchauffer. Si ce vêtement venait à être déchiré par celui qui le porte, il ne pourrait plus jouer son rôle, celui de tenir chaud, ni celui de l'embellir. Il en est de même pour le jeûne. Si le jeûne était entaché par le jeûneur, par des actions de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourrait alors plus s'embellir par son jeûne. Il ne pourrait plus non plus nourrir son cœur par ce jeûne à cause des péchés qu'il a commis. Ces péchés qui sont si nombreux, les péchés de la langue, les péchés du regard, les péchés du toucher, les péchés de l'ouïe et de l'écoute, toutes ces choses-là qui sont des fenêtres menant directement à la destruction du cœur si la personne persiste dans ce mauvais chemin. Qu'Allah nous en préserve subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si tu veux tirer profit de ce jeûne, tu te dois de t'abstenir en apparence ou de manière physique, de manger, de boire, d'approcher ton épouse ou ton époux si tu es une femme, mais pas seulement. Tu dois empêcher ton cœur de pencher vers ce qu'Allah a interdit. Et tu dois empêcher tes membres de commettre les interdits d'Allah. C'est ça le véritable jeûne. Beaucoup pensent que le jeûne consiste à s'abstenir de manger et de boire uniquement. C'est pour cette raison qu'ils n'éprouvent pas un délice à jeûner. Et que lorsqu'il fait chaud ou les journées sont longues, ils se plaignent. Certains se plaignent à l'arrivée du mois de Ramadan, car on va devoir arrêter les habitudes. Subhanallah. Le croyant, lui, il attend l'arrivée du mois de Ramadan impatiemment. Il implore Allah de lui faire atteindre le mois de Ramadan sain et sauf afin qu'il puisse le jeûner, y prier et y évoquer le nom d'Allah. Puis quand le Ramadan s'écoule, il demande à Allah de lui accepter et de ne jamais lui priver un autre Ramadan pour l'année à venir. C'est ainsi que doit être la conception du croyant du jeûne. Et c'est ainsi qu'il pourra, et uniquement de cette façon, qu'il pourra en tirer profit par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous accorder de ses mérites et de ses grâces. Il en est certes capable et de guider nos cœurs et de nous guider vers les bonnes actions. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.